Maintenant, on va se parler de façon d'en avoir plus pour notre argent. Parce qu'au cours des dernières années, on a souvent été en campagne électorale. Puis en campagne électorale, il y a des promesses. Et tous les partis, tant au fédéral qu'au provincial, nous ont promis des crédits d'impôt. Et au final, c'est qu'on se rappelle plus trop qui a promis quoi pour quand. Et là, la saison des impôts va bientôt battre son plein. On ne veut rien oublier, on ne veut pas laisser d'argent sur la table. Alors, sortez le calepin à la maison, on arrête de faire la vaisselle, on va prendre des notes. Et pour nous aider, notre collaborateur et planificateur financier, Jean-Sébastien Jutras, est là ce soir. Bonsoir, Jean-Sébastien. Bonsoir, Bienvenue. Il y a beaucoup à dire. Et je sais que les gens n'ont pas nécessairement commencé à faire leurs impôts, mais c'est important de tout prendre en note, ou du moins de commencer à se rafraîchir la mémoire quand on pense notamment au crédit d'impôt. Puis on va y aller sans plus tarder avec ceux qui ont des enfants. Ben oui, tout à fait. Le crédit pour activité physique et artistique des enfants. Donc, c'est un montant quand même important. On peut aller chercher un crédit d'impôt de 500 à 20 Donc, on pourrait aller chercher un 100 là-dessus. Et juste un petit point là-dessus rapidement, Pierre-Olivier. Il y a 1,1 million à peu près d'enfants qui se qualifient là-dedans, ces enfants de 6 à 16 ans. Et il y a à peu près 215 000 particuliers qui ont pris ce crédit-là dans les dernières années. Donc, je pense qu'il y a des gens qui pourraient peut-être oublier ce crédit-là. Alors, on y va pour les activités pour enfants. On met ça sur la liste. Il y a aussi des crédits d'impôt pour les frais médicaux au fédéral, au provincial. On peut commencer avec le fédéral, Jean-Sébastien. Oui, en fait, le crédit d'impôt pour frais médicaux au fédéral, on prend le montant des frais médicaux qu'on a, puis on enlève le moindre de soit 3 du revenu du particulier ou le montant prescrit par l'ARC qui est 2 479. Et l'écart entre ces deux-là donne droit à un crédit d'impôt de 15 Et ce qui est important, Pierre-Olivier, c'est d'avoir les reçus pour frais médicaux, la portion qu'on paye nous-mêmes. Et des fois, les gens disent « Ah, j'en ai pas assez ». Mais la portion de nos assurances collectives qu'on peut avoir avec notre employeur, il y a une portion de ça qui compte là-dedans. Donc, c'est important de tout garder. Et on peut donc passer, un petit truc, là, on passe à la pharmacie, on demande aux pharmaciens, pouvez-vous me sortir le relevé de l'année des frais médicaux? Et la plupart du temps, ils vont accéder à votre demande. C'est pertinent de le faire dès maintenant. Au provincial aussi, on a le même genre de crédit d'impôt. Même chose au provincial, sauf qu'il n'y a pas un seuil prescrit par Revenu Québec. Donc, et on prend le revenu familial, tandis qu'au fédéral, on prenait le revenu du particulier. Donc, c'est le même principe. On prend les frais médicaux moins le seuil. Il faut un crédit d'impôt, mais cette fois, il est de 20 Et là, il y a quelque chose de nouveau, la prestation dentaire canadienne. Quels sont les détails de cette prestation-là? Bien, ça, c'est nouveau. Puis ça, je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes. Donc, en fait, selon les revenus que vous pouvez voir à l'écran, là, on parle des gens de 90 000 de revenus et moins pour les enfants de moins de 12 ans. Vous avez le droit à une nouvelle prestation qui est juste bonne pour 2 ans. En fait, c'est pas un programme qui va durer à vitam aeternam, donc c'est pour 2 périodes. Donc, vous avez les montants à l'écran. Si vous avez le montant, si vous avez un enfant en garde complète, faites moins de 70 000 de revenus familial, vous pouvez aller chercher jusqu'à 650 de prestations non imposables pour les traitements dentaires de vos enfants. Il y a également rénovation d'habitation multigénérationnelle. Puis là, je vois, il y a des gens qui ne suivent pas avec le calepin à la maison. Vous allez pouvoir revoir ce segment sur le tvanouvelle.ca dans la section émissions à vos affaires. Donc, je le disais, habitation multigénérationnelle. L'habitation, ça coûte cher, mais si on a des rénovations, il y a moyen d'aller en rechercher une partie et c'est quand même substantiel. Cette fois-ci, c'est très substantiel, Pierre-Olivier. On parle en fait d'un crédit d'impôt qui peut aller jusqu'à 50 000 du revenu du parti, sur les rénovations du particulier. Mais il faut qu'il y ait, c'est ce qu'on voit à l'écran, une entrée indépendante, une salle de bain, une cuisine, un espace pour dormir. Et là, selon tous les travaux que ça a, si je peux aller jusqu'à 50 000 pour un crédit de 15 donc quand même 7 500 d'allègement fiscal qu'il peut avoir pour les particuliers. Les propriétaires, on doit vivre au moins 1 an et on voit le crédit d'impôt maximal de 7 500. Donc, vous avez des rénaux de 50 000, vous allez ravoir 7 500 $. Alors, c'est loin d'être banal. Pension de vieillesse, fêter ses 75 ans, c'est payant. Oui, en fait, ça, c'est une annonce du gouvernement Trudeau dans les dernières années. Donc, les gens qui ont 75 ans ont une majoration sur leur pension de vieillesse. Donc, la pension de vieillesse passe de 687 $ par mois à 756 $ par mois lorsque vous fêtez votre 75e. Et ça, c'est automatique, Jean-Sébastien? Tout ça se fait automatiquement. Donc, c'est automatique à 75 ans. Votre prochain prélèvement, vous allez le voir, il va avoir ce montant-là. Alors, ça risque de faire une différence dans le budget de bien des aînés. Et en terminant, pour les ménages à faible revenu, il faut rappeler qu'il existe une aide financière pour payer le loyer. Il y en existe 2. En fait, il y a le programme d'allocation logement, le PAL de Revenu Québec. Ce montant, c'est vraiment pour des revenus qui sont plus petits que la normale, mais on peut aller chercher des montants jusqu'à 170 $ par mois là-dessus.
Et au fédéral, il y a une allocation spéciale de 500 $ pour les particuliers qui font 25 000 $ et moins ou une famille de 35 000 $ et moins. On peut aller chercher un 500 $ non imposable là-dessus, mais il faut faire les demandes par soi-même. Oui, donc ça, c'est une demande spécifique qu'on peut faire auprès de l'ARC ou de Revenu Québec, si je ne m'abuse. Alors, voilà pour ce tour d'horizon des crédits d'impôt en importance. On aura l'occasion de se reparler parce que, je le rappelle, on aura une émission spéciale pour répondre en direct à vos questions sur les impôts. Vous pouvez d'ailleurs nous faire parvenir dès maintenant vos questions à maquestion@tva.ca avec vos coordonnées. Jean-Sébastien, ce n'est qu'un début. La saison s'apprête à commencer. Merci bien, Olivier. À bientôt.